Bonjour à toutes et à tous, voici l'analyse du SP500 et de l'euro-dollar pour le jeudi 26 mars. Le SP500 s'est retourné assez violemment et a réintégré son ancienne zone de trading range de 1060-1965 points. A noter une zone de support intermédiaire entre 2020 et 2030 points avant peut-être de rejoindre 1965 points. A noter la structure en double sommet établie juste en dessous des 2110 points entre fin février et fin mars. Ceci précise de plus en plus une structure de distribution avec un risque peut-être de baisser beaucoup plus d'ici peu. Baisse qui pourrait dans un premier temps rejoindre le bas du range dans lequel on évoluait en début d'année vers 1965 points. Une reprise technique reste toujours possible dans la zone des 2050-2060 points. Donc 2060, 2080, 2100, 2110 sont les résistances, 2030, 2020, grosse zone de support, avant 1965 points, la tendance est repassée baissière en dessous des 2060 points. Du côté de l'euro-dollar reste ferme quand même et reste à proximité immédiate d'une zone de résistance autour des indices. Indice 50 reste une zone travaillée depuis quelques jours. Le débordement et la clôture en périodicité 4 heures laisserait penser à une correction technique supplémentaire sur un 11 voire un 12,60, le dernier point de décrochage de l'euro-dollar. Pour réactiver un petit peu le processus baissier, il faudrait déjà passer en dessous de 1,09 et surtout en dessous après de 1,08. Est-ce qu'on aura une dérive horizontale comme c'était privilégié ces derniers jours entre 1,06 et 1,10 voire 1,05 et 1,10? Ça reste toujours possible, mais attention, l'euro-dollar reste quand même ferme et faire très attention aux stratégies de vente à découvert, même si la tendance baissière de fond reste toujours baissière. Résistance 1,0550 à 11, 1,1260. Support tous les 100 pips, 1,09, 1,08, 1,07, 1,06, 1,05 et puis après 1,0460 et 1,0350. La tendance moyen terme reste toujours baissière en dessous des 1,15. Bonne journée à toutes et à tous et à demain.